Les forces présentes à la surface du globe n'ont jamais été aussi fortes, elles n'ont jamais été aussi belliqueuses. One Piece tournera forcément bientôt en guerre totale. Le gouvernement a beau détenir la plus grande des forces armées à l'heure actuelle, notre groupe tend à lui ravier ce titre. Ce sont les révolutionnaires, eux ils ont toujours agi dans l'ombre, ils ont déstabilisé pays après pays. Et maintenant, ils savent que le monde est à portée de main. Mais vous, est-ce que vous les connaissez vraiment? Y a-t-il des secrets qui vous ont échappé sur le sujet? Si c'est le cas, on va y remédier tout de suite avec ces choses à savoir sur l'armée révolutionnaire. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Peut-être que certains le savent déjà, mais Lato a fait une vidéo spéciale pour le 1000e épisode de One Piece. Une vidéo où ils reprennent les remerciements des fans. Et vous allez pas y croire, mais on y apparaît, on est dans la vidéo, on est à la toute fin. On est les seuls fans français qui apparaissent dans cette vidéo, c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, on est la seule chaîne YouTube. Les dirigeants de la Toei ont vu la vidéo, mais surtout Oda lui-même, et en plus, il l'a validée. On est d'ailleurs la première chaîne YouTube francophone à avoir eu cet honneur. On est le premier équipage à avoir été reconnu par eux. Et bien sûr, tout ça c'est grâce à vous, alors forcément on a une chose à faire, c'est vous remercier. Merci pour tout ça, merci de faire partie de Raftalie, merci de faire partie de notre équipage. On est tous liés à One Piece et on veut que vous vous sentiez bien chez Raftalie. Alors si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Une riche histoire. Les commandants de l'armée révolutionnaire sont tous des personnes à part, et c'est d'ailleurs même dit lors de leur première apparition. Ce sont des hommes et des femmes avec une conviction très forte, ils ont décidé de dédier leur vie à leur cause, à la liberté. Mais pour le moment, que sait-on vraiment d'eux? Eh bien pas grand chose, et ça c'est assez malheureux. Mais ne vous inquiétez pas, on a trouvé toutes les brides d'informations qu'on pouvait avoir sur eux. Ces personnes sont au nombre de 5, et la toute première personne à apparaître de ce groupe, eh bien c'est celle qui semble être le plus proche de Dragon, Ivankov. Et il ou elle, c'est exactement la même chose pour cette personne, ça marche dans les deux sens. Dans son passé, elle était connue pour être à l'origine d'un grand nombre de miracles, surtout dans le domaine médical. C'est grâce à son habileté à manipuler les hormones. D'ailleurs, grâce à ça, elle est devenue la reine de queue d'étrave. Elle a aussi rencontré et côtoyé Crocodile à l'époque, mais les raisons sont encore inconnues. Très vite, elle s'est rangée du côté de Dragon, et suite à l'expansion de l'armée révolutionnaire, elle a été nommée à la tête de la branche de Grand Line, la branche G. Pour une raison encore inconnue, elle a fini en prison, mais c'était forcément lié à l'armée révolutionnaire. Puis elle s'évadera avec l'aide de Luffy, et elle fera la bataille de Marineford avant de rentrer chez elle. Et sur place, elle va trouver Sanji, et elle l'entraînera forcément durant les 2 ans. Et n'oubliez jamais les Nakama, ça s'est vraiment passé. Pour les 4 autres, c'est bien plus complexe. Leur identité a été dévoilée juste avant la rêverie. Alors pour les infos, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà pourquoi il n'y a pas encore de vidéo qui leur est entièrement dédiée. Ils font tous les cas leur entrée en scène au royaume de Lulusia, où ils sauvent la population de l'attaque de l'équipage de Barbe Rose, un sous-fif de Barbe Noire. La première, c'est Belo Betty, la sulfureuse, commandante de l'armée de l'Est. C'est elle qui régit cette zone, la mère d'origine des Mugiwara et de Roger. C'est bien la seule qui ne fera pas le raid sur Marijois. Karasu, lui, est le commandant de l'armée du Nord, il est hyper classe. Lindbergh, celui de l'Est, c'est un mix et un grand inventeur. Et enfin le dernier, c'est Morley, le géant, le commandant de l'armée de l'Ouest. Pour lui, on connaît un peu plus son histoire, mais on l'expliquera un peu plus tard. Ils ont accompagné Sabo pour sauver Kuma. Espérons que les amiraux ne les ont pas capturés, ou pire. Des fruits pour tout le monde. Presque tous ces commandants ont des fruits du démon super impressionnants, sauf Lindbergh, lui, il en a pas. Mais ses inventions pallient à tout ça, c'est comme Franky. Ivankov a le Oro-Oronomi, ce qui lui permet de créer toutes les hormones qu'elle désire. Elle peut influencer et altérer leur production chez tous les êtres vivants. Elle transforme même des hommes en femmes et des femmes en hommes, dont elle la première. Belo Betty est le Kobu Kobu no Mi ou fruit de l'exaltation, un fruit qui motive tout le monde, les rend plus forts et les aide à bouger. Mais par contre on ne sait pas si ça fonctionne sur elle-même ni quelles sont ses limites. En tout cas, c'est une arme vraiment redoutable. Morley il a le fruit du pouce-pouce, il peut tout écarter sur son passage. Il peut le faire avec ses mains ou en utilisant des armes. D'ailleurs il s'est servi de ce pouvoir pour aider à l'infiltration à Marijois. Et ça a super bien marché, ça prouve à quel point il est utile. Et le dernier et le plus intriguant d'entre tous, c'est celui de Karasu, un vrai chef-d'œuvre. Il peut se transformer en une nuée de corbeaux, tous les contrôler individuellement et s'en servir pour l'attaque comme pour la défense. Mais Oda n'a pas encore révélé le nom de son fruit. En tout cas, c'est bien le plus intriguant et rien ne prouve que ce soit un humain. Il nous cache encore bien des choses. Une grande diversité.
Le gouvernement, c'est un organisme totalement rigide. Il est gouverné par des humains et pour des humains, ce qui est vraiment dommage dans le monde de One Piece. Il n'y a vraiment pas de place pour ceux qui sortent de l'ordinaire, pour ceux qui ne leur ressemblent pas. Alors forcément, l'armée révolutionnaire se devait de faire tout le contraire. Tout le monde y est le bienvenu sans exception. Les Newcomers, ceux qui sont originaires de Queue d'Étrave, qui est d'ailleurs devenue l'île principale des révolutionnaires, puis forcément toutes les espèces de One Piece. Les Ming sont représentés, les hommes-poissons, les géants. C'est un beau modèle d'acceptation pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que Koala les a rejoints. Elle voulait continuer l'œuvre de Fisher Tiger. Petit plus, il y a d'ailleurs un cyborg dans le tas. Et c'est d'ailleurs la première femme cyborg croisée dans l'œuvre. Son nom, c'est Aeru, l'aide de camp de Bello Betty. Les prisonniers. Quand on attrape des rebelles, on en fait quoi? Eh bien on les met en prison si ce n'est pas pire. Et au moins 3 de leurs membres ont subi ce sort, et le premier c'est Morley. Mais à l'époque c'était un jeune géant. Il s'est retrouvé enfermé sur place pour piraterie, mais il avait déjà son fou du démon. Alors forcément il s'en est servi, il a poussé les murs de la prison et s'est construit un bon petit nid douillet. Évidemment c'est le niveau 5.5. Il a fini par s'échapper et de nombreuses années plus tard ça servira à son allié. Ivankov réutilisera ce lieu et en fera une zone de fête continue. Aujourd'hui c'est Bon Clé qui gère les lieux et on a vraiment hâte de le revoir. Les croquis. Les vêtements de l'armée révolutionnaire ont une grande inspiration, c'est le style steampunk. Ça se voit totalement, regardez, ils ont tous des vêtements bourgeois du 19e siècle, mais aussi de grosses lunettes bien industrielles. Sabo en est la représentation parfaite, autant que Koala. D'ailleurs, il y a 2 exceptions dans tout ça et on ne sait pas encore pourquoi. Dragon n'est pas habillé comme ça, ni Ivankov. Et enfin pour cette dernière, des croquis de sa première version ont fuité. Ça faisait bien plus sombre comme personnage et ça a une grande signification. Mais ça, on va le voir juste après. La controverse. Il y a des choses qui sont communes à de nombreuses sociétés et One Piece n'y fait pas exception. Il y a un drama qui a touché l'œuvre il y a quelques années de cela. Norio Imahura, le doubleur d'Ivankov, a été arrêté pour envoi de photos indécentes. Et depuis, il a été remplacé par Mitsuo Iwata. Mais par contre, ils sont partis encore plus loin. Ils ont refait toutes les répliques d'Ivankov dans la série et ont remplacé les anciens épisodes. C'est un effacement total, bien mieux que pour le fruit de Sugar. Et toi Nakama, on a un petit message pour toi. Si tu as apprécié la vidéo jusqu'ici, lâche un like et dans le meilleur des cas, partage la vidéo. YouTube adore ça et nous, ça nous aide énormément à évoluer. Bon, continuons la vidéo. La chevelure. Ivankov, encore elle, est capable de cacher des choses dans ses cheveux, mais aussi des personnes. Et oui, on le voit assez souvent. Et selon la légende, elle y cacherait même une chambre, une suite royale à 5000 berries la nuit. D'ailleurs, Inazuma, son bras droit, y était caché durant la première partie de Marineford. Les inspirations. Il fallait s'y attendre, les révolutionnaires sont issus des personnes connues de notre monde. Ivankov est inspiré du Dr Frankenfurter du très connu Rocky Horror Show. Ça saute aux yeux. Bello Betty est un personnage un peu plus complexe. Elle semble être tirée de Betty Boop, les initiales bébé et la dominance de rouge ça le fait. Il y a aussi un peu de la Marianne à l'intérieur. Cette pose, c'est la liberté guidant le peuple, la fameuse révolution de 1830. Et enfin, il y a aussi un peu de Betty Zane, une héroïne de la révolution américaine. Pour Morley, son nom veut dire harpon, comme pour son arme, de même que pour Karasu qui veut dire corbeau, et c'est son pouvoir. Et on a gardé le meilleur pour la fin, Lindbergh s'est volé, il est un peu inspiré de Charlie Lindbergh, le grand explorateur qui a traversé l'Atlantique pour la première fois en avion. Le disparu. Il y a peut-être eu un autre commandant de l'armée révolutionnaire, quelqu'un de très important mais qui a un peu été oublié, c'est Kuma. C'était un proche de Dragon, il était présent sur Grey Terminal en même temps qu'Ivankov. Durant bien des années, il a entraîné Sabo aux côtés de Dragon. C'était un vrai nounours sur pattes. Et d'un coup, il est devenu pirate, puis Shichibukai, pour enfin devenir une boîte de conserve à la solde du gouvernement. Personnellement, on espère fortement que c'est un plan des révolutionnaires. Et qui sait, il est peut-être le commandant en charge de Red Line, et il doit prendre Marijois aux côtés du vieux et intelligent Vegapunk. Mais ici, ne l'oubliez pas, ce n'est pas une vidéo théorie. Les petites infos en vrac. Et voici les informations totalement inutiles sur eux mais que tout le monde adore, n'est-ce pas? Le plat préféré d'Ivankov est le Horumon Yaki, un plat à base de viande de bœuf ou de porc. Bello adore les amandes mais déteste la mayo, et son passe-temps favori est de jardiner dans son potager. Morley aime le bagnacoda mais déteste le poisson, et ses passe-temps sont le karaoké et les promenades souterraines. Karasu lui aime les saucisses mais déteste le poulet, et son passe-temps favori est le bénévolat dans tous les domaines semble-t-il. Lindbergh aime les steaks de hamburger mais déteste les biscuits, et il adore les jeux de plateau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.